Bitcoin n'a pas chuté à cause du marché, il a chuté à cause de Trump et d'un risque de guerre mondiale, puisque hier Trump a ordonné le déploiement de 2 sous-marins nucléaires près de la Russie à cause des menaces de l'ancien président russe Medvedev. Le résultat, c'est que les marchés, que ce soit les actions ou les cryptos, ont paniqué et le Bitcoin a plongé en dessous de son gap CME de 114 000 $. En plus de ça, il y a eu 800 millions de dollars de sorties nettes sur les ETF de Bitcoin. C'est la pire semaine sur les ETF Bitcoin depuis des semaines, donc forcément ça fait pression à la vente. En plus de ça, hier, un élément plutôt positif, c'est qu'il y a eu seulement 73 000 emplois créés au lieu de 106 000 attendus. Donc en fait, plus l'économie américaine est faible, plus les chances de baisse de taux pour la Fed pour stimuler l'économie augmentent. Et du coup, suite à cette publication des chiffres de l'emploi américain, maintenant les probabilités d'une baisse des taux en septembre sont passées à 80%, alors que juste avant, elles étaient à 40%, ce qui est quand même assez fort. Du coup, ce qui se passe sur les marchés crypto en ce moment, est-ce que c'est grave? Je vois beaucoup de gens qui s'inquiètent. Je dirais que pas vraiment. Et je te rappelle que le mois de juillet a été un mois ultra haussier. Et là, je dirais que c'est un peu normal que le marché souffle un petit peu. Et quand tu regardes techniquement, en ce moment, quand le Bitcoin fait des creux, en fait, les creux sont achetés assez vite par les gens qui font du levier avec des positions longues. Et en fait, il y a des poches de liquidité maintenant qui se sont mis juste au-dessus de 110 000 $. Donc oui, on pourrait redescendre un petit peu plus pour aller chercher cette liquidité. Mais tant qu'on ne casse pas les 110 000 $ à la baisse, le cycle est toujours en vie et surtout le mois d'août, et la montée sur le mois d'août n'est pas remise en question. Et au-dessus des 120 000 $, si on arrive à y repasser, il y a vraiment un mur de liquidité en ce moment et si on le franchit, ça peut aller très vite et on peut monter à 130 000 voire 140 000 $ sur Bitcoin ensuite. Et surtout, quand tu regardes la liquidité mondiale, le vrai top du cycle est attendu pas avant fin septembre, voire début octobre. Donc pour moi, c'est pas la fin, c'est juste une pause avant le sprint final. Donc ne te fais pas secouer en ce moment du marché, ça serait peut-être une de tes pires erreurs. Je te recommande de rester branché par rapport à tout ce qui se passe sur les cryptos en ce moment et surtout de rejoindre mon groupe Telegram où je te partage toutes les infos crypto chaque jour en temps réel et je te fais des messages vocaux pour te donner mes conseils d'investisseur crypto depuis 2018. On est plus de 6600 personnes dans ce groupe, donc si tu veux rejoindre, le lien se trouve dans ma bio, c'est 100% gratuit et je te dis à bientôt.